Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, très heureux de vous retrouver pour continuer ensemble notre allée vers Dieu. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, nos préjugés sont les barreaux de nos prisons. Dans l'évangile extrait de Saint Luc au chapitre 14, le verset 15 à 24, un des convives dit à Jésus: Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Une telle phrase est peut-être louable, on pourrait même dire qu'il s'agit là d'une belle déclaration venant de la part de quelqu'un qui a compris la profondeur du message de Jésus et qui a déduit qu'il faut impérativement tout faire pour avoir la vie éternelle en Dieu. Hélas, il ne s'agit nullement d'une belle déclaration. Ici, il s'agit plutôt d'une provocation. En effet, cet homme qui a dit cette phrase est un pharisien. Il emploie cette phrase non par conviction, mais par provocation. Mieux, c'est une réponse à Jésus qui leur a dit dans l'évangile d'hier: n'invitez pas les gens de votre rang, invitez plutôt les pauvres et vous aurez une bonne récompense dans le royaume de Dieu. Cette conclusion de l'évangile d'hier signifiait que Jésus maîtrise ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Or, il n'est pas considéré pour les pharisiens comme Dieu. Il connaît son père Joseph et sa mère Marie. La question était donc de savoir comment lui qui est homme peut-il parler avec autant d'assurance sur ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Du coup, cette phrase « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu » de notre évangile de ce jour a une connotation incitative. En effet, celui qui l'a employé veut inciter Jésus à dire davantage sur le royaume de Dieu afin d'avoir les éléments pour les condamner. Ici, d'emblée, Saint Luc nous avertit: attention aux éloges. Tout éloge n'a pas pour vocation de vous encourager ou de vous féliciter. Il y a des éloges qui sont des flatteries et ont pour intention vous arracher une phrase afin de vous détruire. À l'époque de l'avancée technologique, il faut faire extrêmement attention. Quelqu'un peut utiliser les éloges pour te faire parler, puis il t'enregistre afin d'avoir des preuves tangibles pour te détruire. Ne dit-on pas que tout flatteur vit aux dépens de celui ou celle qui cède vite à la flatterie? Quoi qu'il en soit, cet homme oublie que la personne en face de lui n'est pas seulement un homme, mais il est aussi Dieu. C'est Dieu fait homme. Il peut lire dans la tête et dans le cœur. D'où Jésus répond: un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: venez, maintenant le repas est prêt. Ce fragment est très théologique qu'il nous est interdit de le prendre au premier degré. L'homme qui donne un grand dîner, c'est le Père, dont la miséricorde infinie offre à l'homme perdu dans sa misère l'immense privilège de rentrer en communion profonde avec lui et surtout de trouver en lui tous les biens qui peuvent rassasier sa faim et remplir son cœur de joie d'un banquet céleste. Cette invitation avait été lancée il y a bien longtemps par le ministère des prophètes. Le serviteur que cet homme qui est le Père a envoyé, c'est Jésus. Il faut donc entendre par la phrase: il envoya son serviteur dire aux invités: venez maintenant, le repas est prêt. Qu'en Jésus, le temps s'est accompli. En Jésus et par son incarnation, nous sommes dans le temps de l'accomplissement. De fait, l'invitation du Père à l'homme est plus que jamais pressante et solennelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ et par son incarnation, le Père révèle au monde la gratuité du salut. Le premier dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Pour comprendre ces fragments, il nous faut un saut qualitatif dans la culture juive. 3 verbes nous situent: acheter, aller et voir. C'est une personne riche. Sous l'occupation romaine, il était compliqué pour les paysans ordinaires de conserver leurs terres. Les impôts étaient élevés et les pauvres de campagne n'étaient pas en mesure de payer. Les Romains ne collectaient pas l'impôt eux-mêmes. Ils cédaient le droit de collecter les taxes d'un village ou d'une partie de campagne à un riche qui payait les taxes des villageois et était en mesure de récupérer l'argent par ses propres taxes qui étaient converties en terre. À l'époque de Jésus, c'était le collecteur d'impôts. Ici, l'invitation est donc lancée aux collecteurs d'impôts. La richesse maladroitement acquise l'ont aveuglé si bien que l'inimitié au cœur est contre Dieu. Connaissant celui qui les a invités, ils ont eu peur de venir parce qu'ils savent
que la bonté de celui-ci les inviterait à rembourser les terres aux pauvres, d'où ils préfèrent trouver d'excuses. Le pire ici est qu'il ment en disant « j'ai acheté » alors qu'il a arraché à un pauvre. Il utilise un mensonge comme une excuse. Il n'est pas prêt à se convertir. Le deuxième dit « j'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer, je t'en prie, excuse-moi ». Cet homme est extrêmement riche. Un bœuf était très cher. Les 5 paires de bœufs dépassaient tout investissement normal. C'est donc un type qui possédait beaucoup de terres. C'est un homme de la haute classe. Au temps de Jésus, c'étaient les membres du Sanhédrin. Ici, l'invitation est lancée aux grands prêtres et à l'ensemble des prêtres. Hélas, le business pour gagner davantage primait sur la mission comme prêtre. S'ils avaient accepté l'invitation, le propriétaire de la fête, au nom de sa bonté, leur ferait rappeler le côté faux de leur mission et les inviterait à la nature de leur vocation. D'où, pour ne pas se convertir, ils ont trouvé mieux de décliner l'invitation. Le troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir ». À l'époque de Jésus, on ne se mariait pas comme cela. Épouser une femme était un acte d'accumulation de richesses. Les liens familiaux étaient importants et non les sentiments. C'était le propre des pharisiens et les docteurs de la loi. Ici, l'invitation est lancée aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Hélas, ils ont oublié la vraie nature des Écritures. Venir donc à cette fête, pour eux, le propriétaire leur rappellera la vraie vocation du mariage qui ne comporte pas d'intérêt. C'est pourquoi ils ont décliné l'invitation parce qu'ils ne sont pas prêts à bien interpréter la parole de Dieu puisqu'ils sont eux-mêmes dans le faux. Le mariage pour eux, c'est pour les intérêts et non une affaire d'amour. Mes très chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, par ces 3 personnes, Jésus pointe du doigt les préjugés. Ils ont décliné l'offre parce qu'ils ont des préjugés, des idées tordues sur celui qui les a invités. Ils pensent qu'il va les sermonner. Or, le but de cet homme qui invite, c'est le partage de son amour pour tous ses invités. C'est pourquoi il se tourne vers les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux et bien d'autres. Car ceux-ci n'ont que faire de ce que pense le propriétaire de la fête. Ce qui les incombe, c'est de venir manger et boire. À cause des préjugés, ils ont préféré mourir dans leur propre péché plutôt que de venir vers celui qui donne la vie. Ce qu'ils ignorent est que la course effrénée de richesses, de pouvoir, de gloire et d'honneur cache un manque que Dieu seul peut combler. Venir à lui, c'est combler ce manque qui les pousse à la cupidité. Hélas, les préjugés, les idées fausses sur Dieu les ont obligés à décliner l'invitation, d'où j'ai dit, les préjugés sont les barreaux de nos prisons. Mes chers amis du parvis du Seigneur, n'oubliez jamais, la plus grande et la plus triste des prisons est celle qu'on s'est construite soi-même à cause des préjugés. Il n'y a de pire que d'avoir des idées fausses sur quelqu'un. Combien de fois nous avons entendu « Je ne pensais pas que tu pouvais me pardonner, je ne croyais pas que tu pouvais m'aider, je ne pouvais imaginer que tu me reçoives, etc. » Autant de phrases qui montrent que les préjugés sont les barreaux de nos propres prisons. En fait, les préjugés sont les prisons à ciel ouvert construites par le diable pour enfermer les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous avons peur de venir à Dieu. Souvent, nous nous disons « Est-ce que cette fois-ci, Dieu va encore me pardonner ?» Généralement, nous avons honte de nos péchés que nous nous disions « Dieu est trop saint, je ne peux venir à lui tel que je suis sale. » Cher ami, si tu nourris en toi ce genre d'idées, dis-toi que le diable t'a enfermé dans sa prison afin que tu vives loin de Dieu et qu'il t'achève. Sors de cette prison. Dieu est miséricorde et la miséricorde interdit tout jugement. Mes chers amis, les préjugés sont les briseurs de relations, les meurtriers de vie éternelle. Combien de relations sont brisées à cause des préjugés? Combien de gens ont peur de devenir catholiques à cause des préjugés? Demandons à l'Esprit Saint la grâce de nous sortir de cette prison que les préjugés nous ont enfermés, qui fait tant de mal à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Amen.